Aujourd'hui, on s'attaque à une souris qui veut prouver qu'on n'a pas besoin de vendre un rein pour fraguer proprement. La G-Lab Cult Helium entre capteur optique précis, switch réactif et design ambidextre. Sur le papier, elle coche pas mal de cases, mais est-ce qu'elle est vraiment prête pour le champ de bataille? Ou est-ce qu'on va finir par rager à cause d'un clic qui lâche en pleine action? Spoiler, vos nerfs sont peut-être en sécurité. Ou pas, on décortique ça tout de suite. Alors, côté design, la Cult Helium joue la carte de la simplicité. On n'est pas sur un ovni tout droit sorti du futur, mais sur une souris sobre, avec un look efficace. Le châssis est en plastique mat, ce qui a deux avantages. Ça brille pas comme un miroir, et surtout, on évite les traces de doigts dégueulasses après quelques heures de tryhard. Niveau solidité, pour le prix, franchement, c'est honnête. On sent que ça tient la route et c'est pas le genre de souris à casser si tu la poses un peu fort après une défaite. Sauf si tu la lances contre un mur, là, je ne te garantis rien. Elle affiche un poids d'environ 100 grammes. Alors oui, c'est pas une plume comme les souris ultralight qu'on voit partout en ce moment, mais pour une souris de cette gamme, c'est un bon compromis. Elle reste facile à manier, que tu sois plutôt du genre à enchaîner les headshots ou à faire des scrolls infinis sur Reddit. Niveau ergonomie, on est sur une forme ambidextre, mais avec des boutons latéraux uniquement à gauche, donc clairement pensé pour les droitiers. Les courbes sont bien foutues, elle remplit correctement la main, sans forcer à changer de grip que tu sois un claw grip, un pole grip ou même un finger grip. La Cult Helium s'adapte plutôt bien. Sur le côté, on retrouve des surfaces texturées qui offrent un bon grip. En gros, même après une session où tu transpires plus qu'un marathon, la souris ne glisse pas comme une savonnette, ce qui est un vrai plus. Le câble lui est tressé et à ce prix là, c'est clairement une bonne surprise. Il reste assez souple pour ne pas te freiner en plein flick shot, même si on a encore un cran en dessous du câble Ultraflex des souris haut de gamme. Mais honnêtement, il fait le taf. Et pour la touche de style, on a droit à un rétroéclairage RGB à l'arrière de la souris. Ce n'est pas l'arc de triomphe de la LED, mais ça ajoute un peu de peps sur le setup sans en faire trop. Sauf si tu veux du full RGB, là faudra en rajouter à côté. Bon, maintenant qu'on a parlé du look, voyons ce que la Cult Helium a sous le capot. Parce qu'une souris, c'est pas juste une jolie coque, hein. Déjà, côté capteur, on est sur un capteur optique allant jusqu'à 4800 dpi. Alors ouais, aujourd'hui t'entends parler de souris à 16 000 dpi, comme si c'était la norme. Mais soyons honnêtes, qui joue vraiment à plus de 4000 dpi sans finir avec une crampe au poignet? Ici, 4800 dpi, c'est largement suffisant pour la majorité des joueurs, que tu sois du FPS nerveux ou sur du MOBA pépère. Le DPI est ajustable à la volée. Grâce à un bouton placé sous la molette, t'appuies, tu changes de sensibilité en un clic et hop, t'es prêt pour un snipe précis, un gros flick shot à la sauce panique. Il y a 4 paliers préconfigurés. Justement, parlons de logiciel. Alors oui, on est loin d'un Razer Synapse ou d'un G-Lab Hub, mais il fait le job. Tu peux paramétrer les DPI, assigner des macros sur les boutons, gérer le rétroéclairage RGB. Oui, il y a même plusieurs effets lumineux, genre Breathing, Fix Color, pour donner un peu de vie à ton setup. Après, c'est pas une discothèque non plus, mais c'est suffisant pour apporter un peu de touche perso. Malheureusement, ce modèle de souris n'est pas compatible avec le logiciel. La Cult Helium embarque 6 boutons programmables, y compris les deux sur le côté. Tu peux donc mapper des actions rapides, des raccourcis ou même tes raccourcis sur tes jeux préférés. C'est pratique si t'as la flemme d'aller chercher la touche E à l'autre bout du clavier quand ça chauffe. Et puis, un détail qui compte, la fréquence du polling rate monte à 125 Hz. Alors, c'est pas du 1000 Hz comme sur les modèles les plus chers, mais à ce prix-là, fallait s'y attendre.
Ça reste suffisamment réactif pour une utilisation gaming casual ou même un peu plus sérieuse si t'es pas en mode e-sport pro. Alors, parlons peu, parlons bien. Est-ce que la G-Lab Cult Helium est capable d'assurer en jeu? Spoiler, elle s'en sort mieux que ce qu'on pourrait penser pour une souris à ce prix-là. Côté performance, le capteur optique fait le taf. Avec ses 4800 dpi, t'as de quoi ajuster la sensibilité en fonction de tes jeux ou de ton style. En FPS, elle réagit bien, les déplacements du curseur sont fluides, sans latence perceptible. Elle reste précise, même quand tu montes un peu les dpi, bon, à 4800, c'est sûr que t'as l'impression d'être sous en fait, mais bon, ça c'est normal. La fréquence de polling de 125 Hz, comme je le disais avant, c'est clairement pas ce qui se fait de mieux. On va pas se mentir, si tu passes ta vie sur CSGO en compétition, c'est pas forcément le choix le plus optimisé. Mais pour une utilisation gaming casual de MOBA ou même un peu de FPS sans tryhard extrême, ça reste réactif et propre. Les switches des boutons sont réactifs avec un clic net, ni trop dur, ni trop mou. T'as une bonne sensation de retour sous les doigts, ce qui est essentiel pour enchaîner les actions rapides sans te demander si ton clic est bien passé. Et bonne nouvelle, ils tiennent bien la cadence, même avec un spam intensif. Testé et approuvé sur un bon vieux spam de clics en ARAM sur League of Legends. Et ripez les adversaires. Passons maintenant au confort, parce que la perf c'est bien, mais si tu finis avec des crampes au bout de 20 minutes, ça sert à rien. Le design et l'ergonomie est vraiment sympa. La Cult Helium épouse bien la forme de la main, surtout en cold grip et pole grip. Sa légèreté, autour de 110 grammes, te permet de la manipuler sans te fatiguer, même sur des sessions de plusieurs heures. Bon, si t'es un adepte des finger grip, ça passe, c'est un peu moins naturel vu sa taille moyenne. La surface latérale texturée empêche la souris de glisser, même quand ça chauffe sévère. Et crois-moi, après quelques heures de glitch tendu où la tension te fait transpirer, c'est un vrai plus. Dernier point confort, le câble tressé. Assez souple pour ne pas gêner les mouvements. On n'est pas sur un paracord haut de gamme, mais il ne s'en mêle pas trop et ne traîne pas comme un câble d'aspirateur, donc ça reste agréable à l'utilisation. Prix ultra accessible. Clairement, pour le tarif, difficile de faire mieux. C'est une super option pour les petits budgets ou si tu cherches une souris de secours sans te ruiner. Capteur optique précis, 4800 dpi. Suffisamment pour la plupart des usages, que tu sois du gaming casual, du FPS ou même du travail bureautique. Design confortable. La forme ergonomique et les grips latéraux assurent une bonne prise en main, même sur une longue session. Six boutons programmables, de quoi personnaliser tes raccourcis ou placer des macros facilement via le logiciel. Bien sûr, sur les modèles compatibles.
RGB discret et personnalisable. Petite touche esthétique sympa, histoire que ta souris ait un minimum de style sur ton bureau. Câble tressé, souple et durable, un bon point à ce prix-là. Le polling rate limité à 125 Hz, ce qui peut être un peu léger si tu cherches une réactivité haut niveau, surtout pour les FPS ultra compétitifs. N'est pas adapté au gaucher. Même si le design est ambidextre, les boutons latéraux ne sont présents que sur le côté gauche. Logiciel assez basique. Il permet de faire l'essentiel DPI, RGB, macro, mais il reste très limité comparé aux grandes marques. Un poids un peu élevé pour une souris light. Avec ses 110 grammes, ça peut sembler lourd pour ceux qui aiment les souris ultra légères, mais ça reste correct pour la majorité des utilisateurs. Pas de mémoire embarquée. Les profils personnalisés dépendent du logiciel et ne sont pas enregistrables directement dans la souris. Pour conclure, la G-Lab Cult Helium est une souris qui fait le job, sans se la raconter. Elle offre une bonne précision, un design confortable et même quelques options de personnalisation sympas, comme le macro et le RGB, et tout ça pour un prix vraiment accessible. Alors oui, il y a quelques concessions. Un polling rate limité, un logiciel un peu basique, un poids qui pourrait rebuter les fans de souris ultra légères, mais si tu cherches une souris pour commencer le gaming ou pour équiper un setup sans exploser ton budget, franchement, c'est une très bonne surprise. Clairement, c'est pas la souris qui va te faire passer pro sur Valorant du jour au lendemain, faut pas rêver, mais pour du gaming casual, elle tient largement la route. Bref, si tu as un petit budget et que tu veux une souris fiable et simple à utiliser, la Cult Helium mérite qu'on s'y intéresse. Et toi, tu en penses quoi? Dis-moi en commentaire si tu l'as testé ou si tu as une autre souris à me conseiller dans cette gamme de prix. Et comme toujours, si tu as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi et on se retrouvera très vite pour un nouveau test.